السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد هذا المرض ببلجيكا، ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. وبعد الحادث الذي حصل البارحة بشاطئ بلاغنبرغ، فكان هناك شجارات بين أشخاص كانوا على الشاطئ، وقد قال مدير حانة قريبة من الشاطئ بأن هناك كان تصارع بالمظلات، وكذلك وأسرت أنه كان الشجار استعمل فيه المظلات وأسرة الشاطئ، حتى أن الأمر وصل إلى استخدام سواري الشارع كأسلحة. وحسب ما ذكرت الصحيفة، تمردت مجموعة من الأشخاص على الشرطة بعد أن طلب منهم مغادرة الشاطئ، حيث كان المد مرتفعا ولم يكن الكثير من الأشخاص يحترمون التباعد الاجتماعي. لذلك هؤلاء الأشخاص لم يريدوا مغادرة الشاطئ وأصبحوا يتصارعون مع الشرطة. هذا ما حصل مساء البارحة. C'est hier, dans l'après-midi, que cette bagarre générale a éclaté sur une plage de Blankenberg. Un affrontement violent entre des dizaines de personnes et la police qui a provoqué le chaos. Ce plagiste n'imaginait pas qu'une simple conversation avec un groupe de jeunes allait dégénérer à ce point. Vriendelijk vroeg om een box een beetje stiller te zetten. Zeer agressief op geantwoord. En daarachter is alles geëscaleerd. In 5 minuten stonden er meer dan 100, 200 man. De blikken en die mensen in de ogen die de politie wouden iets aandoen, dat was echt verschrikkelijk. Ja. Kijk. Suite à cet incident, 3 personnes ont été interpellées, mais cela a surtout eu comme conséquence ceci. L'interdiction pour les touristes d'un jour de se rendre à Blankenberg ce dimanche. Une interdiction sélective donc, avec des contrôles à la clé. Mais est-ce bien légal ? À mon avis, elle est légale pour une série d'arguments qui permettent de justifier la mesure qui a été prise. Et surtout le fait qu'il y a eu hier des incidents à Blankenberg que tout le monde a vu, qu'aujourd'hui il y aura une marée, ou il y a eu une marée à 18h03, et que donc la bande de sable encore disponible allait regrouper des gens d'une manière telle que s'ils affluaient tous, la distanciation sociale n'était plus respectée. Mais si une station balnéaire décide de limiter son accès, elle risque de pousser les touristes d'un jour à aller dans les communes voisines. C'est cela qui a décidé la province à organiser une réunion de crise aujourd'hui. Als we zoveel mensen bijkomend krijgen met treinen, dan is dat niet houdbaar. Vandaag zullen de stations niet gesloten worden, maar er zal wel ingezet worden op massale monitoring. We gaan anticiperen. Au vu du contexte, entre sécurité et liberté de circuler, le défi n'est donc pas simple cet été pour la côte belge. Oui, pour tous ceux qui avaient planifié de partir à la mer aujourd'hui, la situation était particulièrement confuse. Dans les gares, les voyageurs ne savaient plus trop dans quelle station ils allaient pouvoir s'arrêter, d'autant que les informations ont évolué toute la journée. Planche de surf ou parasol sous le bras, les touristes d'un jour n'avaient qu'une envie, rejoindre la mer. Malgré les annonces, certains voyageurs ont bravé les interdictions pour se rendre à Blankenberg ou à Knock. Les enfants, ils ont préparé. C'est vraiment dommage de leur dire qu'on ne peut pas y aller parce que la gare est fermée. Et on va essayer de descendre un peu plus tôt de Knock, dans un autre arrêt, etc., juste pour rejoindre la mer. So you go to Blankenberg and you will see. Yes, we will see. Maybe we come back. Avant même d'arriver, les shorts de bain et les claquettes étaient déjà de sortie. Mais avec toutes les recommandations de ne pas se rendre à la mer, ces jeunes ne savaient plus trop quoi faire. Aujourd'hui, je devais aller à Blankenberg. Donc j'ai eu l'info de la bagarre qui a eu lieu hier. Et donc on a changé d'avis, on a voulu aller à Knock. Et donc on m'a dit qu'il y a le train qui va à Knock, mais malheureusement pour le retour on n'est pas sûr. Ça sent le retour à la maison, ça, non ? Exact, ouais, je pense.
Si monter dans un train à destination de Knock ou de Blankenberg était tout à fait permis, il n'était pas certain qu'à l'arrivée, les voyageurs puissent descendre en gare. Ce n'est pas de la responsabilité de la SNCB d'interdire les voyageurs de se déplacer vers tel ou tel endroit. Ça, c'est vraiment du ressort des autorités compétentes. Nous, notre offre renforcée, elle est importante pour des raisons sanitaires. On doit pouvoir accueillir le plus de personnes possible qui souhaitent prendre le train. De nombreux voyageurs se sont donc rués dans les trains direction Ostende. Mais en milieu de matinée, le bourgmestre ostendais a annoncé fermer sa gare. Rétropédalage peu avant midi. Dat er heel concrete afspraken gemaakt zijn met de top van de NMBS. Dat geen enkele trein 80% van de capaciteit mag overschrijden. Dat er geen extra treinen ingelegd worden richting Oostende. En dat wij streven naar een maximum van 10.000 reizigers per dag die Oostende binnenkomen. Si la météo a été caniculaire, ça a aussi été très chaud sur le rail. Un reportage de Tidiem Kouach que l'on va tout de suite rejoindre à la gare du Midi. Alors, est-ce que ce que vient de dire le bourgmestre d'Ostende a déjà été validé du côté de la SNCB? Il y aura plus de trains supplémentaires le week-end prochain? Eh bien non, Julie, à ce stade, il s'agit toujours là de demandes qui émanent des autorités locales et provinciales de la Côte. Des demandes répétées adressées au gouvernement fédéral ainsi qu'au ministre fédéral de la Mobilité, François Belot. L'objectif, c'est vraiment éviter ces situations chaotiques que l'on a pu voir ces 2 derniers week-ends à la mer. Seules les autorités fédérales peuvent supprimer ces trains supplémentaires à destination de la Côte. Des contacts seront pris entre les différents niveaux de pouvoir la semaine qui arrive pour tenter de trouver un équilibre entre l'offre de train et la sécurité sanitaire. En tout cas, aujourd'hui, les différentes annonces émanant des stations balnéaires de la Côte ont visiblement dissuadé de nombreux voyageurs car la grande majorité des trains à destination de la mer n'a pas dépassé la moitié de sa capacité d'accueil. وقد أعلن ببلجيكا أنه بدأ عمل أول تجربة للقاح تجربة سريرية للقاح المصرح به ببلجيكا تابع للشركة الألمانية كيوغفاك. هذا اللقاح بدأت أول تجاربه على الأشخاص المتطوعون ويبلغ عددهم 160 شخص متطوع. وفي هذا الفيديو سوف نرى متطوعة كيف تتحدث على أن أول ما أعطتها أول جرعة من هذا اللقاح أنها لم تحس بأي أعراض جانبية ولكن دائما يبقى متابعتها الأشخاص. وهذه التجارب السريرية تقام في مستشفى بمدينة غون. هذا ما سنراه بالتفصيل في هذا الفيديو. Regardons à présent les chiffres en Belgique. 617 nouveaux cas rapportés en 24 heures. L'augmentation du nombre de cas semble ralentir un peu. Du côté des hospitalisations, les chiffres restent stables. C'est une bonne nouvelle. On n'observe pas de rebond de ce côté-là. 30 admissions, 38 sorties hier et 69 patients sont actuellement aux soins intensifs. Quand sortirons-nous de tout ça? Aujourd'hui, tous les espoirs reposent sur le vaccin. Je vous rappelle que 200 vaccins sont actuellement à l'essai dans le monde et parmi eux, le vaccin du laboratoire allemand CureVac teste une 50aine de volontaires belges. Alors, comment se déroulent ces essais cliniques? Reportage au centre de vaccinologie de l'université de Gand de Lucie Dendoven. Derrière ces murs, des scientifiques affûtent leurs armes contre le coronavirus. Ils testent un vaccin sur des volontaires. Annick est l'une d'entre eux. Il y a quelques semaines, elle a reçu sa première injection. Heeft u de eerste dosis heel goed verdragen, hè? Ja, ik heb helemaal geen probleem gehad. Ik heb geen pijn gehad. Ik heb hier zelfs ook geen verharding gevoeld. Nee. En ook algemeen geen symptomen? Nee, helemaal niks. Elle n'a même pas fait de fièvre. Mais avant de recevoir sa seconde dose, Annick doit se faire ausculter sous toutes les coutures. Contrôle de la tension, de la température, et elle n'est pas au bout de ses peines, elle doit aussi passer à la prise de sang. Het is heel belangrijk dat we op verschillende tijdstippen tijdens de studie bloedafnames doen. Om ook op te volgen hoe het lichaam reageert en te kijken naar de immuunreactie. Cette fois, c'est la bonne. Annick se fait injecter sa seconde dose de vaccin. Pas question ensuite de rentrer chez elle, non. Elle doit rester au moins 4 heures sur place. Het kan gebeuren dat er onverwachte dingen gebeuren. En dan moeten ze er zo vlug mogelijk bij zijn om u in het ziekenhuis op te nemen. Dus daarom is het belangrijk om hier te blijven, zo lang eigenlijk.
Malgré ces risques, et bien qu'elle ait presque atteint l'âge limite pour être volontaire, Annick n'a pas hésité. Maar ik vond eigenlijk dat we zo vlug mogelijk een vaccin moesten hebben. En toen ik de mail kreeg waarin gevraagd werd wie zou willen meedoen aan zo'n test voor het coronavaccin, heb ik direct gedacht, ja, ik wil eraan meedoen. Ces volontaires ont reçu ce mail parce qu'ils habitent à moins de 20 km de l'hôpital et qu'ils ont déjà reçu d'autres vaccins. Jusqu'à présent, aucun volontaire n'a fait de réaction nécessitant une hospitalisation. Il n'empêche. Ils peuvent nous contacter 24 heures sur 24 quand ils se font des soucis, quand ils veulent recevoir du conseil ou savoir s'ils peuvent prendre un médicament, par exemple. Oui, donc il y a une ligne rouge. Les équipes de ce centre en sont à la première phase d'essais cliniques. On évalue la sécurité du vaccin et la réponse immunitaire de quelques doses. Donc il faut vraiment trouver la dose avec le meilleur rapport entre la sécurité et ce qu'on appelle l'immunogénicité. Dans le laboratoire, les échantillons de sang font leur chemin. Ils passent à la centrifugeuse et en ressortent presque transparents. Dus we hebben zo net het plasma samen met de immuuncellen kunnen extraheren van de rode bloedcellen. En nu gaan we die verder wassen zodanig dat we die dan de immuuncellen apart kunnen bewaren in het diepvries. Mais si aujourd'hui les volontaires font une bonne réponse immunitaire, va-t-elle rester la même au fil du temps? Si vous voulez, le vaccin a comme objectif de bien stimuler la mémoire immunitaire de l'individu, ce que la maladie naturelle ne fait pas. Peut-être chez certains. Et ça, je dirais, c'est le pari du vaccin, mais ça a été démontré pour d'autres vaccins et je ne vois pas pourquoi celui-ci ne le ferait pas. Pour vérifier que leur réponse immunitaire ne s'amenuise pas au fil du temps, les 50 volontaires seront suivis pendant 13 mois avec des prises de sang régulières. Pour leur peine, ils reçoivent 1 000 € d'indemnité. وببلجيكا فقد بدأ بعمل هذه التجارب السريرة على 50 شخص متطوع، وفي آخر هذه التجارب الأشخاص الذين تطوعوا فقد سوف يعطونا تعويضات قيمتها 1000 €، لأن هذه التلقيح قد تكون عندها أعراض جانبية، ولكن لحد الآن هؤلاء المتطوعين لم يحسوا بأي شيء لأنهم أخذوا الجرعة الأولى وبعدها سوف يأخذوا جرعة ثانية وسوف يكونون تحت المراقبة لرؤية تفاعلهم مع هذا اللقاح الجديد كتجربة أولى لهذا اللقاح التابع للشركة الألمانية كيرفاك. هذه كانت بعض الأخبار عن نتائج هذا المرض ببلجيكا، وفي فيديو جديد أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. وبعد هذا الحادث قرر عمدة بلانكنبرغ مساء يوم السبت أن السياح لم يعودوا موضع ترحيب في المنتجع الساحلي اعتبارا من يوم الأحد بعد المشاجرة العامة بعد ظهر يوم السبت.